Des combats ont lieu entre des djihadistes français et les autorités syriennes. Dans la nuit de mardi à mercredi, les autorités syriennes ont lancé une opération de grande envergure dans la ville de Harem, près d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie. L'objectif de l'opération visait un camp de combattants djihadistes français. Le camp en question abrite aussi des femmes et des enfants. Il a été encerclé par les forces gouvernementales et des affrontements ont eu lieu pendant plusieurs heures. Le commandement des forces de sécurité intérieure de la province d'Idlib a accusé les djihadistes de tirer sur ces forces et d'utiliser les civils comme boucliers humains. Pour expliquer ce raid, les forces gouvernementales accusent en fait un franco-sénégalais, Oumar Diaby, 50 ans, de pratiquer des enlèvements de femmes et d'avoir refusé de se livrer aux autorités. Originaire de Nice, il combat en Syrie depuis 2013. En faisant de la propagande, il aurait attiré beaucoup de Français dans les rangs des djihadistes en Syrie. Mercredi après-midi, après plusieurs heures d'affrontement, des djihadistes étrangers, non français, auraient commencé à mener une médiation pour parvenir à une issue pacifique avec le gouvernement, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui est basé à Londres. Avec l'opération du camp de Harem, le président par intérim Ahmed al-Shara ne vise pas uniquement les djihadistes français et Oumar Diaby, mais tout un groupe de combattants qui se fait appeler le groupe des étrangers. Il est formé par beaucoup des milliers de djihadistes étrangers arrivés en Syrie pendant la guerre civile contre l'ex-président Bachar al-Assad en 2011. Pour comprendre, il faut savoir qu'Oumar Diaby a prêté allégeance par le passé au groupe HTS. Ce groupe a été fondé en 2017 par Ahmed al-Shara, le président actuel. HTS était à l'origine affilié aux djihadistes d'Al-Qaïda et de Daesh, mais a fini par opter pour une politique moins violente dans le but de lisser son image à l'international. En 2024, c'est le groupe HTS qui renverse l'ex-président Bachar al-Assad et prend le pouvoir. Les autres groupes djihadistes de Syrie sont alors appelés à rejoindre les forces gouvernementales. Ce groupe des étrangers qui occupe le camp d'Harem fait partie de ces groupes dissidents qui critiquent la politique du nouveau président. 50 détenus calédoniens attaquent l'État français en justice, je vous explique. Insalubrité, surpopulation, manque de soins. Le recours présenté en urgence devant le tribunal administratif de Nouméa illustre les mauvaises conditions de détention des prisonniers. Au total, la principale prison de Nouvelle-Calédonie, appelée aussi Camp Est, compte 556 détenus pour 397 places. Le témoignage d'anciens détenus parle de cellules de prison de 10 à 12 mètres carrés qui abritent parfois jusqu'à 5 personnes 23 heures sur 24, l'heure restante étant attribuée à la promenade, le tout avec des lits parfois collés aux toilettes. Cafards, rats, souris, les témoignages évoquent aussi leur présence en nombre. Cette prison est une indignité pour l'avocat qui représente les prisonniers, maître Sal Casanov, qui était au micro de Nouvelle-Calédonie la première. Et ce qu'on demande aujourd'hui, c'est du préventif pour éviter d'obtenir indemnisation et de demander indemnisation. Surtout, on demande des actions à bref délai pour garantir le minimum de dignité.